Record, voilà. Voilà, tendance du dimanche. Nous sommes le dimanche 24 janvier. Il y a déjà Dragan et Steve qui est avec nous. Et puis, je vais leur montrer juste la page où vous avez ce graphique dynamique lié au log des clubs et où on est maintenant vraiment en bénéfice et pas juste à break-even avec les bénéfices ici de couleur, qu'est-ce qu'on va dire, orange. Rouge, c'est la valeur du portefeuille ici. On les voit comme ça. Puis le bleu, c'est le montant qui a été injecté. Et puis sur la page Admin Club, il y avait déjà ces boutons où on peut aller, se joindre directement sur les logs des clubs, plus cette page-là pour ceux qui n'ont pas encore vu. Je profite de mettre chaque fois, tous les dimanches, un lien directement regroupé ici qui va sur YouTube. Et puis ensuite, les Guru Guides, quand j'en fais en direct comme ça, je les mets aussi en vidéo. Et ensuite, il y a les enregistrements lorsqu'il y a des réunions de travail pour les clubs. Puis là, vous avez les logs Fidelity ici à gauche. Je vois que mon système qui est tout décalé. Voilà, il arrive ici. Alors ça, c'est pour ça. Merci beaucoup, Goudou, pour le mail que tu as envoyé. Oui, pour les clubs, là. Partagé, ouais. Et puis, ouais, tu fais un boulot de fou. Ouais, c'est Vraiment, cool, voilà, ça c'est marche vraiment bien. cool. Donc, Ouais, voilà. ouais. Ah, c'est chouette. Merci pour tout ton temps et ton dévouement, ça c'est clair. Bah, c'est facile, c'est une passion pour moi, donc ouais, c'est cool. Et puis, comme tu dis dans le mail, ouais, il faut pas lâcher ses objectifs et ses Oui, rêves. Donc, ouais, non, absolument, ne laisse voilà. personne te piquer tes rêves. Et puis, plus on te dit que tu es fou, plus tu es sur le bon chemin. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Merci pour ça, les gars. Oh, bravo en tout cas. Ouais. Alors voilà, App Club, et puis ici, il y a Power, comme ça, vous pouvez toujours aller guigner pour trouver des idées, inspirations, etc. Smart Club, même chose. Alors, eux, ils ont explosé, hein, ça frôle les 80 000. Et puis, voilà, puis Fidelity aussi, grosse explosion. Mais toutes mes pronostics de préparation que j'avais fait au mois de septembre-octobre, j'ai avancé de 6 mois, en fait. J'étais en retard de 6 mois dans mon calcul. Donc, c'est tout précipité beaucoup plus vite que prévu. Je m'en plains pas, je suis super content. J'aime bien me tromper comme ça, mais voilà, ça bosse bien. Alors, maintenant, il faut juste voir, je vois que Biden a commencé à faire des bêtises, mais bon, on verra. Le peuple va se soulever s'il faut. Et puis, ce sera une autre histoire, ça. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est justement le SP500. Et on voit, je vais remettre, voilà, depuis les dernières expirations, on voit une semaine qui était poussif à la hausse, donc ça c'est très bien. On a deux petites bougies de correction vers le bas ici. L'expiration d'avant au niveau des options, on voit que le marché il est venu se poser sur le vendredi un tout petit peu à la baisse. Et la semaine, le mois d'avant, on voyait au contraire qu'il était descendu bien avant pour traverser la ligne. Mais pour tout ça, pour dire, c'est que depuis les expirations novembre, décembre et janvier, on voit une montée assez sérieuse, là, je veux dire. Et puis le Dow Jones 30, même chose ici, on voit une petite descente pour traverser l'expiration, une montée avec juste une bougie parallèle, et puis ici, même chose, une descente pour traverser, puis de nouveau, 3 jours à la hausse avec une baisse. Donc très, très, très semblable ici. Puis ensuite, les sociétés technologiques, là, c'est une différente image. On a bougie parallèle sur le strike, sur l'expiration, pardon, bougie haussière en forme de pendu, et puis ça ne s'est pas transformé, là, il est maintenu, il a continué vers le haut. Et puis là, petite dip, alors là, vous voyez la différence, ça fait vraiment une belle montée ici pour dépasser les 13 500. Donc, de nouveau, sur un an, c'est un record historique absolu pour les trois indices. Donc, on va continuer de travailler avec ça. Et puis le VIX, bien sûr, bah, lui, il va se trouver à l'inverse, poussé et écrasé contre cette ligne de 20. Il est à 21,91. Et puis, on a vu qu'on a des belles primes. Donc ça, c'est parfait. On va continuer de récolter super bien. Alors voilà pour les indices. Et puis, on va traverser les différents titres. Alors, ABB, je le garde comme trace puisque ça reste un blue chip. On voit ici, sur un an depuis avril, il a dépassé
le niveau 2019 et on voit qu'il va continuer sa progression, puis on l'attend, j'imagine, si on se met sur 5 ans. Voilà, ouais, je vais remettre mes lignes, pardon. C'est un petit peu gêné parce que j'ai ma ligne ici en blanc qui redescend, parce qu'à un moment donné, on avait dit, on supposait qu'il allait taper ici aux alentours 28-30. Alors, il est à 30-43, donc c'est parfait. Pour l'instant, il n'est pas en résistance du tout si on regarde les moyennes mobiles, 10 et 20. MACD, il s'augmente encore. Stochastique, ce n'est pas encore super circuit encore, mais on va imaginer qu'il va tourner pour faire un xème roulement. Donc là, il y a un gros roulement ici, deuxième gros roulement. Et puis, on va pouvoir éventuellement le travailler descendant le moment où il commence à descendre. Ça sera intéressant aussi. Alors, AEO, une énorme explosion sur une année. Les moyennes mobiles 10 et 20 se sont croisées le mois passé, si on revient sur un an. Voilà, littéralement linéaire avec une augmentation. Quand je dis une augmentation, ça c'est linéaire jusqu'ici. On voit l'angle. Puis ensuite, il a changé d'angle pour filer vers le nord comme ceci, passer 22. Donc lui aussi, on a maintenant les 5 moyennes mobiles dessous depuis le mois de novembre. Donc c'est très, très porteur tout ceci. On a le Money Stream qui est super élevé ici, le RSI, si je me mets sur 6 mois, et le stochastique qui est en dessus depuis un moment. Donc, ce serait naturel, on devrait pouvoir l'imaginer revenir un tout petit peu, rendre un petit peu du bénéfice qui est naturel, mais pour l'instant, il est sur une ascendance super forte. On n'a qu'à suivre les MACD ici, été, hiver, timide, puis directement encore une fois en été. Donc, un retrait est tout à fait faisable pour revenir jusqu'à 22 mois, voire même 21 fort pour AEO. AES, explosion, si on se met sur un an, il a fait pratiquement la même tendance, une linéaire ici, pour ensuite changer d'angle. Et puis là, on voit qu'il y a déjà 3 jours de suite à la baisse. Donc lui, par contre, lui, il a les 5 moyennes mobiles qui sont dessous depuis le mois d'août. On a toutes les moyennes mobiles dessous, enfin les 5. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les principales. Mais là, on a 3 jours de suite qui descend relativement fort. Puis vous voyez ici la faiblesse cachée qui est bien indiquée, RSI, Maniflo, etc. Donc celui-ci, il ne faut pas tabler tout de suite sur des bear spreads, on est d'accord, parce qu'on n'est pas encore dans un marché bearish, on est encore bullish. Ici, c'est 2019, voilà, à 20 $, et il est 7 $, bien en dessus. Et puis voilà, ça donne ceci. Donc, tant qu'on n'a pas de réel indicateur de résistance, on ne peut pas dire qu'il est en changement de direction pour l'instant. ANF, même chose, toujours dans le retail softline. Lui aussi, il a les 5 moyennes mobiles dessous depuis le mois de novembre. Vraiment, vraiment bullish. Ici, il y a une petite différence. On peut le dessiner un peu plus clairement. Il est bien, il est plus lisible celui-ci. On voit ici un roulement, 2 roulements. On imagine 3 roulements effectivement vers les 26 parce que ici, il nous a fait 1, 2 et le 3 roulements, il a aborté. Il n'est pas descendu jusqu'ici. Donc, changement de direction, il a juste pris un raccourci. Puis on voit ici faiblesse, force. Et puis là, il y a une faiblesse qui se dessine ici. Et puis maintenant, il arrive en plus ou moins circuit. Ici, c'est bien circuit quand on a les lignes stochastiques bien en dessus, comme ici, en dessus de la 70 ou de la 80, c'est bien. De cela, c'est timide, mais on s'imagine un troisième roulement ici pour un NF. Alors, Apogee, on a bien travaillé avec Apogee cette année. Il nous a bien fait des sous. On voit ici, on avait cette période ici, juillet et août, et ensuite septembre, octobre. À 2 reprises, on l'a travaillé au corps. Et puis là, maintenant, nous avons effectivement la dernière des moyennes mobiles qui arrive dessous ici. C'était le 12 janvier. Voilà. Maintenant, on a aussi les 5 moyennes mobiles dessous. Il est extrêmement bullish ici. Et puis là aussi, on peut le dessiner. Et lui, il est déjà peut-être. Alors ici, on a. Comment est-ce qu'il faudrait voir? Ici, ça c'est clair. 1, 2, 3, boum, changement de direction. Puis ensuite, 1, 2, puis ensuite, ça, c'est un peu du chenille ici. On va imaginer que ça, c'était ce qu'il voulait faire comme 3. Puis maintenant, il continue encore un autre angle, 1, 2,
Et puis là aussi, on va imaginer qu'il va être à 40 $. C'est tout à fait faisable. Stochastics aussi qui sont bien en dessus. Il est très porteur. Apogee, ça c'est pour lui. Alors, BlackBerry, leur procès, Dragan avait trouvé l'autre jour effectivement le procès contre Facebook. En fait, c'est Facebook qui a commencé les hostilités. Facebook a voulu tenter un procès contre BlackBerry pour des droits de royalties. Et puis en fait, ça s'est tourné contre eux. Et puis on ne s'amuse pas avec John Cheng, qui dirige les opérations chez BlackBerry. Et là aussi, on a les 5 moyens mobiles depuis décembre. Et puis, Robolot, il fait une explosion. Alors, la première explosion, souvenez-vous, c'était pour les annonces QNX. Et puis, avec Amazon Logistics, ici, pour les voitures, le OS qu'on met dans les voitures, de système de BlackBerry. Et puis, ça, c'est l'histoire de Facebook, le procès. Donc là, il est passé. Ah oui, je n'avais pas suivi ça. J'étais encore à 11-12 $. Donc, 14 $, ça, c'est fait. Parce que nous, on se disait depuis un moment, voilà, on se disait depuis un moment, si j'en ai tout le chenille là, très sincèrement, si vous prenez ici les supports BIM et les supports ici, puis on va tirer une arc à travers, puis après, c'était devenu une résistance. On était à 10, donc à 10, c'était tout à fait faisable. Puis ensuite, on se disait, c'est tout à fait faisable les 11, vraiment, ici, 11,30 même. Alors bon, en un mois, il a tout réglé ça. Alors maintenant, ce qu'il faudra voir, il y a la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut. C'est de voir à quel niveau il va tenir. S'il va tenir, alors je vais être le plus négatif possible. Il va tenir ici, à 7, ça veut dire à ce qu'étaient les supports d'ici. Ça, ce sera le plus bas. Ou alors ici, aux alentours de 9, 9,50. Ou alors il reste à une altitude de 10, 50, voire 11. Donc, ça va être super sport, super intéressant de voir la suite pour BlackBerry. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont partiel sur leur stock partiel avaient mis des calls. Donc, ça, c'est bien puisqu'ils sont en prix moyen OK. Même s'ils se font exercer, c'est en ordre. Ils feront des routes. Puis d'autres personnes qui ont juste retenu leurs chevaux. Et puis d'autres qui ont sacrifié. Enfin, je me souviens plus s'il y a quelqu'un qui a vraiment mis des calls sur tout leur stock. Je n'ai pas souvenir de ça. Mais voilà, de toute façon, c'est gagnant pour tous sur BlackBerry, comme d'hab. Alors voilà, Buckle, lui aussi, sur un an, nous a fait du latéral ici, puis ensuite changement de direction, puis là, il n'en a rien à battre de ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà, maintenant, ça va être crucial de voir si il peut continuer sa progression jusqu'à 35. Alors, on le laisse descendre un petit peu ici, puis ensuite 35, pourquoi pas. Et puis, je vais juste couper les notifs. Voilà. Je disais, oui, effectivement, qu'il puisse encore faire un roulement à 35. C'est tout à fait faisable parce qu'il est en train de refuser, pardon, j'ai du mauvais côté. Il est en train de refuser l'hiver, là, parce qu'on a vu, il a fait à peine 3 touches et puis il repart de nouveau en été. Donc, voilà pour Buckle. Alors, BP, très, très content avec BP. BP, on avait bien vu ici. Bon, alors, il a tourné beaucoup plus vite que prévu, mais tant mieux, je veux dire, c'est bien. Il a bien porté le portefeuille de Fidelity, entre autres. Et puis ici, par contre, on n'a que les 3 moyennes mobiles. Les 2 autres sont encore un petit peu dans le ciel pour BP. Voilà, ils arrivent là, on les voit ici. Mais n'empêche que BP, il a encore tout à faire. Donc ici, on va laisser leur filer vers 22,50, on imagine, puis après il faudra qu'il puisse continuer sa progression pour le milieu de son gap. Je crois qu'il l'avait fait presque ici, puis ensuite il faut qu'il ferme le gap ici à 31. Donc beaucoup de potentiel, puis on sait que le pétrole, dans le domaine du pétrole, il y a encore tout à faire parce qu'il n'y a encore pas toutes les circulations de bateaux, d'avions, enfin tout ça, la consommation reste encore modérée. Donc perspective très, très bonne. Boston Scientific, il nous fait des très, très, très bons roulements. Et il revient jusqu'à 34 pour ensuite refiler jusqu'à 37. Donc maintenant, on va essayer de dessiner comment est-ce qu'on peut le voir maintenant. Alors ici, il y a eu un changement de direction. Donc on peut dire 1, 2 et puis 3. Donc maintenant, il faudra juste voir à quel niveau il veut tourner. Si on regarde comme il avait fait ici, c'est un petit peu du exceptionnel, mais on va imaginer qu'il va tourner ici à 37 fort ou peut-être 38
à voir. Puis ensuite, il peut tout à fait revenir jusqu'à 37 ici dans cet espace de temps. Et puis, ça, il faudra juste faire gaffe parce qu'après, on va imaginer une période latérale comme ceci. Je vais me remettre sur un an, s'il veut bien. Voilà, on est encore en dessous de 2018. Donc, il a encore 37 à 43. Je vais être un tout petit peu moins glouton. Voilà, 37 à 42, ça fait quand même 5 $ qui peut encore aller. Puis, il l'a fait à 2 reprises ici. Bourgogne, alors lui, c'est bon. Il a dépassé les 2019 et on peut dire que les 5 moyennes mobiles arrivent maintenant. Toc, toc, toc. Ouais, ici. À partir du 6 janvier, on a les 5 moyennes mobiles dessous. Il nous a fait une grosse explosion, pas très attendu, mais on va dire ici, ça fait bien un roulement, 2 roulements, 3 roulements. Puis là, il va faire, je pense, quelque chose comme ça. Il va revenir vers les 41. Puis là, il touche le maximum. Ça, c'est pour Bourgogne. Cake, gâteau, lui aussi, explosion vers le nord. On a maintenant aussi les 5 moyennes mobiles qui y a dessous. On a un début d'une faiblesse cachée qui se dessine là. Et sur 5 ans, voilà, il est arrivé à 2019. Pour la deuxième fois, il y a eu une tentative ici, et cette fois, c'est fait. Il a cassé le plafond. Et puis, d'où les 5 moyennes mobiles ici. Ça, c'est pour Cake. Camp, aussi une bonne valeur qui était en dessous de 7. Il est revenu à 11 et il a dépassé maintenant d'une manière sûre, pas juste éphémère, le niveau 2019. Si on prend sur 5 ans, voilà, vous voyez la perspective ici pour Camp. Premier niveau à 11,50, ça c'est fait. Deuxième niveau, 13, il y a du chemin. Et puis ensuite, si j'enlève la légende ici, ouais, 14 et 14,70. Il y a beaucoup d'espace au nord pour Calamp Corporation. Donc ça, c'est chouette. Et puis juste Cake, j'ai oublié de le montrer aussi. Même chose, Cake, on l'attend à 45. Seva, un autre avec qui on a bien bossé cette année. On voit ici sur le super long terme un gros roulement, un deuxième roulement et il refuse de partir au sud. Donc, il n'a pas fait son deuxième roulement, il part carrément de 20 $. Voilà, ça c'est 2019 ici, toutes les moyennes mobiles depuis le mois de mai. Et puis lui, alors il dessine, prix 20 $, les amis, ça c'est énorme. On va juste prendre à peu près dans la bougie ici, ça fait en 24 jours 56%. C'est dingue. Alors voilà, Seva, je crois qu'on a encore des options en portefeuille. Bah, lui, il va exploser. On va être bien. C'était inattendu qu'il monte aussi fort, aussi vite. CHS, retenez les chevaux, ne faites rien avec pour l'instant, laissez-le filer jusqu'à grosso modo. Bah, le gap ici, il l'a fermé ici, ça c'est bon. Après, on l'attend. Ah, de toute façon, on l'attend ici. Il ne faut pas charrier 4 $, je veux dire. On ne va pas chipoter. C'est de l'épicerie fine. Voilà, si on se met ici, on est à 3,28. En haut de ce roulement ici, on est à 4,60, 4,50. Alors là, on ne fait rien pour l'instant. Il faut juste le laisser dessiner latéralement ou aller plus haut pour Chico's. CNDT, on s'est tout d'un coup décidé de rester croché dessus malgré les strikes de 2,50 parce qu'on voit qu'il a fait plus du double depuis février. Qu'est-ce que je dis? Mars-avril. On voit ici, il a même fait ce gap qui était totalement inattendu, puis il a tenu. Il n'est pas du tout revenu vers les 2,50. Donc là, maintenant, tout d'un coup, on se dit, bah, tiens, pourquoi pas, on garde un œil dessus, parce qu'il pourrait tout à fait revenir vers les... Alors, dans un premier temps, 7, 9 et 10, presque 11. Donc là aussi, bon, on n'en a pas en stock, mais je sais qu'il y a Jacques qui a traficoté avec. Il a commencé son portefeuille avec, entre autres, un petit morceau de CNDT. Et lui, il a commencé, il a fait une explosion positive sur son portefeuille. Et puis, il est tout fuel. Donc, il y en a encore de la chance comme ça d'entrer. Alors, CVS, on voit Rimbobel à la baisse. Et puis maintenant, ici, un gros latéral avec 2 roulements. Donc, le troisième roulement ici à 74. Et puis, sur une année, on voit, alors je vais le dessiner. On voit sur une année cet énorme roulement ici. Et puis là, maintenant, on a 1, 2, 3 très violents comme montée ici. Mais on attend
on attend quelque part un deuxième roulement là-dedans. Donc, si on arrondit tout ça, on peut s'imaginer qu'il veuille revenir vers les… Alors, 70, c'est un petit peu gourmand, je dirais, mais 72 peut-être. On pourrait perdre 2 $. Puis ensuite, on se trouve de nouveau au niveau de 2019. Donc, si on le regarde sur du long terme, s'il veut bien. Voilà, donc ici, 75, mais il pourrait tout à fait vouloir visiter 65 malgré tout. Donc, on va bien suivre les stochastiques s'ils sont entre deux eaux. Il y a de la place pour qu'ils puissent naviguer encore jusqu'à 80. On est d'accord, ceux-là, on travaille seulement avec les options. Et puis, si ça se convertit en action, bah, c'est cool. Mais autrement, on ne va pas trop le viser en stock. Alors ici, Discover, DKS, oui, DFS, on a bien travaillé avec lui cette année ici. C'était aussi septembre-octobre et il a explosé vers le nord. Il est en dessus de 2019, grosso modo ici, dans 80, ça c'est parfait. Si on regarde sur 6 mois, c'est difficile à lire parce que là maintenant, il pourrait revenir jusqu'à 89. On voit le MACD qui descend violemment, pas du tout les stochastics. Alors, Discover, effectivement, il faudra juste le laisser. On est quoi? On est tout juste au début d'une période d'option. Donc, on va juste regarder ce qui va se passer maintenant sur cette semaine, 2 semaines, si on peut retravailler avec DFS. DJ30. Alors, GE, laissez-le revenir un tout petit peu plutôt du sud parce qu'il a fait une belle progression vers le nord, mais il n'a pas fini. Donc, ne soyez pas trop vite tenté à mettre des calls dessus parce que on voit ici un 2 sensiblement plus élevé que le roulement d'avant. Donc, le 3, typiquement, théoriquement, il devrait aller frôler les 12. Donc, voilà. Pour l'instant, pas de call. On est tenté de mettre des calls. Ou alors, vous savez que vous voulez mettre un call parce que vous voulez faire entrer les sous dessus et puis ça ne fait rien s'il part fortement au nord. Mais maintenant, on a aussi les 5 moyennes mobiles qui se trouvent dessous ici. Donc, ça, c'est chouette. Il neige, on me dit. Ah, il neige à Tournai. Cool. Alors, voilà pour GE. Et je sais qu'on en a quelques-uns, on en a en stock, ça c'est bien. Alors, Hawaiian Air aussi, alors nous, on est content avec Fidelity parce qu'on en a eu en option converti en action. Et on voit ici, on l'a, je crois, au prix moyen de 13 et quelques, enfin, même si je dis 14, on est à 20, c'est bien. Donc, effectivement, ici, on voit premier roulement. Il a bien tenu sur le gap ici. Deuxième roulement, il est latéral. Donc, on va s'imaginer qu'il veuille revenir jusqu'à 18 pour repartir jusqu'ici à 21. Donc, ça, c'est bien. On a du balance of power ici, c'est parfait. Il refait de nouveau ici. Donc, c'est tout naturel qu'il refasse de nouveau ici. Puis, les stochastics, on peut voir qu'il fallait un long moment pour qu'il passe sérieusement en dessous. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Là, il n'y a qu'une paire. Et là, c'est rien encore. Puis, en haut, en tout cas, 6 mois, il n'y a rien eu qu'à dépasser en dessus. Donc, il a encore vraiment de la place pour aller au nord. Et puis, les longs termes ne sont pas encore là. Là, il y a à peine la 500 qui est visible ici. Donc, Hawaiian Air, même chose. Trafic d'aviation aérien, ils ont les nombres de vols qui augmentent très sérieusement. Ça, c'est bien, mais ils sont loin de la vitesse de croisière avec les nombres de touristes. Donc, ça, c'est bien pour Hawaiian Air. On continue. Si on le regarde sur une année, il n'a pas encore atteint le 2019. Donc, on a encore 4 $ à la hausse possible avec Hawaiian Air. Halliburton, lui, il a presque été jusqu'à 2019. Il nous fait maintenant… on va le faire comme ça. On va voir ici. Oups, pourquoi il ne dessine pas? On voit ici 1, 2, et puis le troisième roulement. Par contre, il ne voulait pas rendre ici. Il nous fait maintenant, est-ce que c'est maintenant du 1 et du 2 et du 3? Ça, c'est probable aussi. Puis on a les moyennes mobiles qui arrivent par en haut ici. Donc, il y a encore beaucoup de marge sur les marchés. C'est ça qui est génial. Alors, Halliburton, qu'est-ce qu'on a après? HPQ, alors je ne vais peut-être pas trop m'attarder dessus. Remarquez, il est en dessous de 30, donc bon, on arrive bientôt à une pointe. On n'a pas encore les résistances. On sait qu'il y a cette ligne ici sur le long terme, mais on n'en a pas travaillé. Si, je crois qu'une fois, on a eu des HPQ cette année avec Fidelity.
Par contre, celui-ci, oui, nous a beaucoup rapporté HRB et 1 et 2. Et puis, nous sommes de nouveau en train de le viser parce qu'on peut rentrer de nouveau en matière avec lui, avec les options, parce qu'on l'attend à 18,19. 2 moyennes mobiles long terme sont encore en dessus, pardon. Et puis là, on a fait le cycle été-hiver, non, hiver-été, RSI est en haut. Donc voilà, on est rentré à un niveau dedans, il ne faut peut-être pas continuer, il faut le laisser le cycle prochain parce qu'il a fait la hausse ici de 16 déjà, 16,68. Il a pris déjà les 68 cents. Donc soyez patients, on va faire le prochain roulement. On va le laisser s'il va retourner pour descendre à 16,30, puis ensuite repartir. Ce sera du bien vu. Infosys aussi, on avait dit, on le laisse filer au nord. Eh ben, il a filé au nord. 5 moyennes mobiles sont en dessous depuis août, ça c'est bien. Donc ici, il n'y a rien d'autre à dire que de le laisser filer. Il n'y a rien d'autre à faire malheureusement ici, c'est juste le laisser filer. Alors à voir, est-ce qu'ils vont de nouveau faire un split durant 2021? On verra. INTC, un excellent poids lourd blue chip qui continue sa progression d'une manière très sérieuse. Les 2 moyennes mobiles sur le super long terme se touchent maintenant seulement pour être bullish. Et puis sur le court terme, vous l'avez vu, je crois que Steve, il en a bien profité cet été déjà. Je crois qu'il a été rentré une fois, voire même 2 fois, il me semble. Mais là, il y a les 5 moyennes mobiles qui sont dessous depuis le mois d'avril déjà. Donc INTC a fait une magnifique explosion vers le nord. Et puis, on l'attend quand même ici à 64 et puis ensuite, voire même 66 encore. Donc, ça, c'est bien. IPG, c'est bon, il a atteint 2016 ici. Il a marqué à 3 reprises des supports à 23,20 ici et là. Puis ensuite, il a fait un gap. Et là, maintenant, on l'attend vers les 26 pour IPG. IVZ, un autre avec qui on a fait bien des sous. Les 3 moyennes mobiles se sont sérieusement partis en bullish ici. Et là, maintenant, on a la 200 qui arrive dessous. Donc, ça va être une jolie partie de sport. Si on prend maintenant sur 5 ans, il était attendu ici à 16, ça s'est fait. Ici à 18, c'est bon. Et puis là, maintenant, il vient taper la tête à 21. Donc, il faudra juste suivre comment est-ce qu'il va tourner ici. Puis ensuite, est-ce qu'il va revenir à 16,60 par là autour. Donc, on va pouvoir le travailler parce que là, maintenant, il va vouloir continuer de reprendre l'altitude jusqu'à 25 et 30 $. Ça, c'est sur le moyen à long terme, 30 $, c'est parfait. On voit bien les stochastiques ici, c'est bel et bien parti ici. Jabil, qui était toujours un tout petit peu difficile à lire, mais là, depuis le Covid, il nous a fait un gros roulement et il a refusé de descendre en dessous de 32. Si on le met sur un an, on voit ici, il avait fait un angle d'attaque. Je vais juste le dessiner comme ça. Il a fait un angle d'attaque ici. Il a fait une période latérale très sérieuse avec des magnifiques roulements ici. Et là, maintenant, il nous fait du purée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un grand 7. Ouais, pour ça, je dis, il est un petit peu difficile à lire, mais il est très porteur. En tout cas, pour l'instant, pas mettre de call ni quoi que ce soit dessus, même pas des protections parce qu'il n'est même pas en résistance. On voit, il est simplement assis sur la 10 là pour l'instant. Il tient bien. Voilà, il faut juste dire qu'il va juste continuer comme ça pour l'instant. Et puis, s'il devait se retirer, il pourrait venir à 42,30. Ça reste malgré tout un beau bullish. JetBlue, retour à aviation. Lui, il n'a encore pas les moyennes mobiles dessous. La 500, elle arrive à décapiter seulement maintenant les bougies. Donc là aussi, il y a un bon 5 $ pour aller jusqu'à 20. Il y a encore tout à faire ici pour JetBlue. Et puis sur 5 ans, voilà, il arrive tout juste maintenant à ce qui était son support de 16. Il y est. Et puis, il est attendu effectivement à 20. Alors, après Jets, alors l'ETF, l'aviation, même chose, on voit la lecture ici, il tient absolument bien. Il nous fait un plateau ici 2 mois de suite. Et sur 6 mois, ça donne une énorme progression comme ceci avec des gaps. Et puis, chaque fois qu'il faisait un gap, on se disait, mais est-ce qu'il va être capable de le tenir? Il nous a fait des mini-gaps. Et là, il nous a confirmé, puisqu'il a fermé la moitié de son gap ici, à 2 reprises. Donc là, maintenant, il est attendu à 24. Et puis, on a la 500 qui arrive dessus ici. Alors, Coca-Cola, lui, n'a pas pu tenir. Hein.
Il n'a pas réussi à fermer le moitié de son gap pour repartir au nord. Il s'est retrouvé à 48. Donc, ma prévision ici, je me souviens, je disais 50, 51. Il ne l'a pas tenu. Il est revenu vers les 48. Mais par contre, là, vous avez un signal très, très fort. Regardez, je vais mettre sur 1 an même. Voilà, sur 1 an, si vous regardez les stochastics, où il y a eu les 2 paires de fils dessous, ici, et c'est tout. Donc là, maintenant, c'est bon. Donc, sur 12 mois, vous avez les 2 paires de stocks. Donc, ici, il ne faudra pas charrier parce que là, il va de nouveau vouloir venir à 54. Alors, Kodak, on lui laisse faire ses roulements. On voit qu'il commence à être fiable dans la lecture. C'est parfait après toutes les explications. LKQ, explosion dépassée 2019. Voilà, ça, c'est fait. Alors maintenant, il faudra juste suivre les moyennes mobiles et les MACD pour voir à quel moment il veut tourner. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de résistance ici pour LKQ. Retour à l'aviation. On n'a encore pas les 5 moyennes mobiles dessous. Et puis Love, Southwest Airlines, pardon, je dis toujours faux son nom. Il est arrivé sur son ancien support 2019-2020. Et puis, est-ce qu'il va être capable de le traverser? Si on voit les 2 moyennes mobiles qui viennent à la verticale, à la montée, vouloir se croiser, ce sera excellent. On a les MACD qui sont dans la bonne direction avec les stochastiques aussi. Puis sur 1 an, on a une progression très constante avec les 3 roulements, si on arrive à les prendre comme ça. 1, 2, et puis maintenant 3. Est-ce qu'il faut englober ça aussi? Peut-être, on verra. Mais il a encore 47 à 58 assez facilement qui voudra monter. Alors, Love, qu'est-ce qu'on a après? Lazy Boy. Alors, je vais peut-être le mettre de côté parce qu'on ne l'a pas touché cette année. Il n'est pas si lazy que ça. MLHR, voilà un autre avec qui on a bien bossé cet été. Voilà, il nous a fait changement de classe de catégorie de prix, là 24 à 28, puis maintenant il est carrément à 36. Puis là aussi, on rentre de nouveau dans une période bullish, donc on attend de nouveau vers les 39-40. Marvel, un autre qui n'est pas toujours facile à lire. Par contre, il a été fidèle depuis le mois d'avril avec une montée constante comme ceci. Donc maintenant, il faudra juste suivre sa croisière, puisqu'il a fait, qu'est-ce qu'il faut dire? 1, 2, 3, changement de direction. 1, 2, 3, 4, 5, parce que là, il ne fait pas changement de direction. Donc là, il faudra juste voir s'il tient encore à travers le nouveau mois d'option là devant nous, pour voir s'il veut frôler les 55 et passer en dessus ou pas. Si on le met sur les 5 ans, parce qu'il est vraiment à son point le plus haut sur 5 ans, il faut retourner. Voilà, il faut retourner en 2006, quand il avait fait son, enfin en 2006, 2007. Voilà, 2006, il a fait son split. Donc voilà, il est quand même à un niveau super record. Donc, difficile à lire pour maintenant qu'il a fait sa montée. Même chose pour Neighbor. Donc, Neighbor qui était sur le point de disparaître. Reverse split, sauver la maison. Eh ben, ils ont bien vu parce que là, maintenant, il a réussi à faire en 8 mois et demi, enfin presque 6 mois, il a fait du 339%. C'est dingue. Voilà, donc ça, on ne pouvait pas le savoir. Puis il ne faut pas regretter parce que c'est très spéculatif et très risqué de prendre sur un reverse split. Nike, fidèle au poste, il file au nord, on va l'oublier. Nokia, j'ai osé mettre sur Fidelity un 5. Donc, on verra comment ça va se dessiner. J'ai mis suffisamment de temps devant lui, donc ça va être intéressant à voir. Je l'ai mis parce qu'il a tenu sur tous ces gaps ici, mais il a refermé ici, mais il a vraiment tenu à 4,20, pour ne pas dire 4. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, avec ce gap ici, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va repartir au sud. Puis après, non, quand j'ai vu au mois de décembre qu'il a tenu ici à 4, on va dire, pour ne pas dire 3,80, et là, il a tourné. Je me suis dit, hop, on va faire sur du 5. Il me semble que j'ai pris sur du 5. Alors, Fidelity. Voilà, Nokia, voilà, 5. Vous le voyez ici.
Donc, je l'ai pris jusqu'au mois d'avril. Et ça veut dire qu'on a dû prendre, je sais pas moi, 3 $ là-dessus. Donc, pas de regrets, même s'il n'y arrive pas, on est bon, je veux dire, c'est aucun souci. ON, je vais le laisser filer parce que lui, il est aussi un record sur 5 ans. Alors, Otex, tout à fait encore. Otex nous fait des bons roulements. Et puis, sur sur un an, il nous a fait ce gros roulement ici. On a un deuxième roulement qui se dessine. Donc, il pourrait revenir jusqu'à 45, puis ensuite, il devrait faire un troisième roulement. Et on a les 5 moyennes mobiles qui sont de nouveau dessous. Donc, ça, c'est très bon signe, il tient bien. OVV, explosion vers le nord. Je crois que pour rentrer dedans maintenant, c'est un petit peu hors de question parce qu'il avait fait aussi ici un split 1 pour 5. Et puis, il a vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut imaginer si votre action, elle est démultipliée. Puis ensuite, vous perdez encore 5 $, non, même plus. Puis voilà, maintenant, c'est bon, il a tout refait son boulot pour aller vers le nord. Ça, c'est cool. On voit ça, c'est assez choquant. Et il a tenu au Vintive. Et puis, Occidental Petrol, donc lui aussi, c'est très bon. On est rentré à nouveau dessus. Un peu comme BP, quand il a fait cette longue descente pénible comme ça. Et puis, à un moment donné, il a tourné, puis il tient bien. Et puis, on voit qu'il est arrivé à son point maximum ici. Donc, on ne va pas s'attendre tout de suite à du plus haut, mais en tout cas, vers du 25, dans un premier temps, on peut l'imaginer. Périgo, je viens de faire le Gour Guide. Et puis Périgo se trouve à un très bon point d'entrée ici. Qualité et prix, il est bon, il est bien. Et on pourrait imaginer ici de 43 à 47, voire même 49. Donc regardez-le. Pharmaceutique, je crois que c'est c'est pharmaceutique. Ça a l'air de bien jouer. Les Qs, Robert Half, c'est bon, il est parti au nord, on va laisser, on va l'oublier. Starbucks, si vous en avez, ne faites rien, tenez-le. Ce qui fait ses roulements vers le nord, c'est parfait. Voilà un qu'on a mis sur la liste ici. Pardon, je vais trop vite. Voilà sur 5 ans ce que ça donne. S'il veut bien. Voilà, ici, on a le signal sur le long terme d'une force cachée énorme avec des stochastiques en bas. SFL, financement maritime, naval. Donc, effectivement, ici, on peut y aller sur du 9 $, je veux dire. Sur du 9, ce n'est pas de l'occasion, mais bon. Sur du 9, il est beaucoup de potentiel ici parce qu'il est attendu à quelque chose comme 13 $. Regardez bien le Guru Guide, les chiffres sont bons. Chou, c'est normal. Là, il va commencer à faire sa petite descente maintenant pour revenir, on va imaginer, vers les 33. Ce serait encore très, très acceptable. Et puis, Chou, on voit ici sur 5 ans, il peut encore faire, donc normalement ici, on va le dessiner comme ça. Alors, scénario 1, Covid l'a descendu beaucoup plus fort. Alors, je vais juste dessiner ce que je vois ici, mais j'aurais bien voulu imaginer quelque chose comme ceci, 2, et puis éventuellement du latéral ici. Donc, maintenant qu'il ne l'a pas fait, ou à cause du Covid, on va imaginer que dans la réalité, ça va être quelque chose qui va être plutôt comme ceci. Donc, on va laisser tourner probablement plus bas que là. Par contre, il voudra probablement faire du latéral ici au vu du split ici. Et puis surtout parce qu'on voit que là, il y a une force cachée énorme. Je vais me rendre mon stylo, ce serait bien. Force cachée ici et rebelote force cachée ici. Donc la traduction, pour moi, c'est que il y a vraiment du potentiel vers le nord encore. Pas du tout du bearish ici pour Steve Madden. Alors, qu'est-ce qu'on a après Chou? SKX, même chose. Tenir, laisser-le filer jusqu'à 42, 43. Je sais qu'on a certains membres qui ont bien travaillé avec, et puis ensuite qu'on met des calls dessus, mais ça ne fait rien, c'est jamais perdant. Faites des rollouts, mais autrement, c'est un long terme buy and hold. Et puis, SPY, on ne l'a pas touché. SWN, même chose, hein, on a bien suivi. Il a les 5 points mobiles qui sont maintenant dessus. Pas tout à fait encore. On n'a encore pas les 5 points mobiles. Mais ici, on a enfin le
tournant ici à 2,50 et puis on voit, on peut lire maintenant sérieusement, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Si ça sonne le premier roulement, bah, il est à 4, donc on attend le cinquième ici. Donc retour à 4 $, on le voit. Donc là aussi, rien à faire, laissons-le refiler vers le nord. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? SYY. Tech aussi nous a bien boosté le portefeuille et sur 5 ans, Tech, il pourrait, s'il voudrait revenir à 16, mais autrement, on voit qu'il est prêt à aller jusqu'à 20, 22 pour Tech. AUAA, oui, justement. Alors lui aussi, il est attendu. Alors très sincèrement, il pourrait, dans un premier temps, revenir ici à 25, 26. Puis ensuite, on va l'attendre ici à 30, 31. Et puis, bien sûr, revenir à son splitting de 42, 42, 70. Donc, je sais qu'Aptlab, il y en avait à un moment donné, puis ensuite, ils se sont fait, il semble que vous vous êtes fait exercer. Mais c'est pas, faut pas regretter parce qu'il pourrait tout à fait tourner peut-être un tout petit peu, revenir ici à 16 entre-temps, et on pourrait peut-être faire des options dessus et puis de voir si on ne peut pas continuer cette progression vers le nord. Vivo, il a encore 2 ou 3 $ à faire pour aller vers le nord. Ça, c'est le VIX. Alors, VNO, voilà un autre, c'est le Vornado Realty Trust. Donc, celui-ci, le potentiel 38 à 45 est très réel ici. On pourra travailler avec. Et puis, si on regarde voilà, sur le super long terme, il y a une force cachée ici assez démentielle qui se présente. Alors maintenant, on avait besoin de plusieurs mois pour avoir cette confirmation. Puis on a maintenant effectivement cette latence latérale là depuis 1 an. Donc là, maintenant, on a des bons signaux. VNQ, même chose, nous a fait légèrement monter. Et puis, il pivote en plein sur les moyennes mobiles. Lui aussi est attendu à 95. Ça, c'est pour Vanguard. Web, on l'avait regardé parce qu'on l'avait touché en lieu et place de dividendes. Weibo, on l'avait mis sur la liste, mais on ne l'a jamais travaillé. Wendy's, il tient super bien entre 20, 21 et 23. Donc, pour l'instant, pas de signe de faiblesse. Et puis Xerox. Alors, Xerox, je le remets sur la liste parce qu'on l'a touché, je crois, juillet-août. On a bien travaillé avec lui. Puis maintenant, effectivement, il est redescendu venir à son niveau de support ici à 20, 20, 40. Donc là, maintenant, next step, c'est pour les 28, 30 et plus haut. Donc là, c'est bon. On a le prochain cycle qui se dessine ici. Je vais le remettre sur 6 mois. Voilà, on y est. On peut juste le laisser tourner un petit peu ici. Et là, il y a un point d'entrée option, en tout cas, pour Xerox. Alors, est-ce qu'il y en a une que j'ai loupée? J'en ai encore plein, mais je crois que ça, c'est ma liste de dimanche. Est-ce que vous en auriez quelques-unes à voir? Est-ce qu'il y a des notes? Non. Si c'est tout bon pour toi? Steve aussi, c'est tout bon? Et puis, si jamais, cette semaine, normalement, je serai assez souvent en bas à Weber. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, lancez un coup de fil. C'est cool. Alors voilà, si c'est... Ouais, tout à l'heure, tu disais, Oui. tu parlais de INTC. Mhm. J'ai eu le temps de vite fait de faire ce que le j'ai goût. fait Ouais. sur mon compte. Mhm. Et je suis arrivé à 7%. Bien, cool. Blanc a acheté 400 INTC. J'ai vendu un call, j'ai refermé le call. Ouais. Et après, j'ai tout simplement vendu les actions parce qu'il était en haut d'une pointe. Mais bon, il a fait le gap. Ouais. J'ai loupé Ça, un c'était peu pas ça. attendu, ouais. Mais C'est bien, ouais. Parce que si jamais, alors INTC, si jamais il ferme son gap et qu'il revient à 54, comme il a fait le gap ici, et puis ensuite il a hésité pour ensuite le faire, il pourrait reproduire cette espèce d'étape ici. Donc, si on le voit de nouveau vers les 52, à ce moment-là, tu pourrais refaire, mais par option, tu n'as pas besoin de rentrer en position. Ce sera à voir, ça, ce serait chouette. ouais. Parce que c'est un gros, hein, je veux dire, c'est un blue chip, ça, INTC. Donc, on voit Ouais. Bah ouais, disons que c'est. Bon, je sais pas si je suis débloqué au niveau des options. Ah, mais ça, on vérifiera. Oui, oui. Mais On voilà. vérifiera, ouais. Cool.
Alors voilà. Alors une superbe semaine à tous. Il paraît qu'il neige un petit peu dehors. Je vais aller voir ça. Merci, tout de bon à vous. Et puis Dragan, bah, bon courage Merci. pour la suite. Et Ouais. puis je pense à toi là-haut avec le commerce en plus. Ah, ça va aller. Vous tenez bien hein, l'équipe là-haut. Merci beaucoup en tout cas pour tout. Tout de bon. Tout de bon. Merci. À bientôt. Ciao Steve. Une bonne semaine à vous deux. Merci. Merci. Tout le monde. Bye. Ciao, ciao. Ciao, tout de bon. Bye.